Bonjour, je m'appelle Sophie. Je suis étudiante en français. Je veux vous parler de ma vie à Paris. Je veux partager mon parcours et comment j'ai appris à parler français naturellement. Quand je suis arrivée ici, j'étais timide. Je connaissais quelques mots, mais je ne savais pas parler comme les autres. Mais j'ai trouvé un moyen d'apprendre. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai eu l'impression d'entrer dans un autre monde. La ville était grande, animée et pleine de gens toujours pressés. J'avais vu Paris dans les films, mais me retrouver au milieu d'une rue bondée avec des voitures klaxonnant et des gens bavardant en français était impressionnant. Je serrais ma valise contre moi, me sentant petite parmi les hauts immeubles. J'avais rêvé de venir ici pendant si longtemps, mais maintenant que j'y étais, je me sentais perdue. J'avais étudié le français dans mon pays, mais ce n'était pas la même chose. À l'école, j'avais appris des règles de grammaire et des listes de vocabulaire. Je pouvais écrire des phrases et réussir des tests, mais parler était différent. Quand j'entendais les gens parler autour de moi, j'avais du mal à comprendre. Ils parlaient vite, avec différents accents, et utilisaient des expressions que je n'avais jamais vues dans mes manuels. Même quand je reconnaissais des mots, je ne comprenais pas toujours leur sens ensemble. C'était comme si tout le monde parlait un langage secret auquel je n'appartenais pas. J'ai emménagé dans un petit appartement que je partageais avec une autre étudiante. Elle s'appelait Clara et venait d'Espagne. Elle parlait un peu français, mais pas couramment. Nous avions le même problème. Nous étions à Paris, entourés de Français, mais nous ne savions pas comment parler naturellement. Nous nous aidions quand nous le pouvions, mais la plupart du temps, nous restions silencieuses par peur de faire des erreurs. L'un de mes premiers défis a été d'aller à la boulangerie. Je voulais acheter du pain, mais j'avais peur de parler. Je suis entrée dans une petite boulangerie près de mon appartement et j'ai pris une baguette. Lorsque je suis arrivée à la caisse, la vendeuse m'a dit quelque chose, mais je n'ai pas compris. Je l'ai regardée, sentant mon visage rougir. Elle a répété plus lentement cette fois « Voulez-vous un sac ?» J'ai fini par comprendre, mais j'étais trop nerveuse pour répondre. J'ai simplement hoché la tête. Elle m'a souri et m'a tendu le sac, mais je me suis sentie gênée. Pourquoi était-ce si difficile de dire un simple mot? Le lendemain, j'ai décidé d'explorer la ville. J'ai pris le métro, mais c'était compliqué. Les annonces étaient en français, mais elles étaient trop rapides pour que je les comprenne. J'observais les autres, essayant de deviner quoi faire. Je suis montée dans la rame
espérant aller dans la bonne direction. À un arrêt, un homme m'a demandé « Excusez-moi, savez-vous si ce train va à Montmartre ?» J'ai paniqué. Je comprenais ces mots, mais je ne savais pas comment répondre. Il fallait que je trouve un moyen d'utiliser le français dans la vie quotidienne. Il fallait que j'écoute plus, que je parle plus et que j'arrête d'avoir peur de faire des erreurs. Le lendemain matin, j'ai décidé de me lancer un défi. J'irai dans un café et je commanderai quelque chose en français. Cela paraissait simple, mais pour moi, c'était une grande étape. Je suis entrée dans un petit café près de mon appartement. L'odeur du café fraîchement préparé remplissait l'air. Le barista m'a souri et m'a dit « Bonjour, que voulez-vous » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'avais répété ce moment dans ma tête. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Je voudrais un thé, s'il vous plaît ». Le barista a hoché la tête. « Quel type de thé ?» Je ne m'étais pas préparée à cette question. Mon esprit s'est vidé. J'ai regardé le menu, mais les mots n'avaient plus de sens pour moi. Au lieu de parler, j'ai simplement pointé un nom sur la liste. Le barista a regardé et a dit « Ah, thé vert, bon choix !» J'ai hoché la tête rapidement. Quand j'ai payé et pris mon thé, j'ai ressenti à la fois du soulagement et de la déception. J'avais parlé, mais je n'avais pas vraiment eu de conversation. En sortant du café, j'ai repensé à ce qui venait de se passer. J'avais fait un pas en avant, mais j'avais encore peur de parler. J'ai compris que mon problème ne venait pas seulement des mots. J'avais peur de ne pas être parfaite. Je ne voulais pas faire d'erreur. Mais si je restais silencieuse, je ne progresserais jamais. Il me fallait un nouveau plan. Je devais apprendre comment les gens parlaient vraiment dans la vie de tous les jours. Je devais écouter de vraies conversations et comprendre comment les gens parlaient naturellement. Et c'est exactement ce que j'ai décidé de faire ensuite. Ce soir-là, je me suis assise dans mon appartement en réfléchissant. Je me suis souvenue de quelque chose que mon professeur de français m'avait dit un jour. Si tu veux parler une langue, tu dois d'abord l'écouter. Cela avait du sens. Quand les bébés apprennent à parler, ils ne commencent pas par des règles de grammaire. Ils écoutent leurs parents. Ils entendent les mots encore et encore jusqu'à les comprendre. Puis, un jour, ils commencent à parler. J'ai décidé d'essayer cette méthode. Si je voulais parler français naturellement, je devais écouter comment les gens parlaient vraiment. Le lendemain, je suis sortie avec un nouveau plan. Au lieu de simplement marcher dans la ville, j'ai prêté attention aux conversations autour de moi.
Je suis allée dans un parc et me suis assise sur un banc. Une femme parlait à son amie. Elle a dit « Oh là là, j'étais trop fatiguée ce matin, j'avais besoin de mon café. » Cette phrase était simple, mais j'ai remarqué quelque chose. Elle n'a pas dit « très fatiguée », elle a dit « trop fatiguée ». À l'école, j'avais appris « très fatiguée », mais dans la vraie vie, les gens disaient « trop fatiguée ». J'ai sorti mon carnet et j'ai noté « trop fatiguée » au lieu de « très fatiguée ». Quelques minutes plus tard, un homme est passé en parlant au téléphone. Il a dit « On se capte plus tard ». Cela m'a intriguée. Capte, que voulait-il dire? Puis j'ai compris. Il ne parlait pas d'attraper quelque chose. Il voulait dire « à plus tard ». J'ai souri. Je venais d'apprendre une nouvelle expression de la vie quotidienne. On se capte plus tard. J'ai continué à écouter au café, à l'épicerie, dans le métro. Partout, les gens utilisaient des mots simples mais différents de ceux que j'avais appris à l'école. J'ai noté chaque nouvelle expression que j'entendais. Mon carnet a commencé à se remplir. Après quelques jours d'écoute, j'ai décidé de passer à l'étape suivante. Il fallait que je commence à utiliser ces expressions moi-même. Ma première occasion est venue dans une épicerie. J'attendais en ligne quand la caissière m'a salué. « Salut, ça va ?» J'avais déjà entendu ça. Normalement, j'aurais répondu « Je vais bien, merci », parce que c'est ce que j'avais appris à l'école. Mais personne ici ne parlait comme ça. Je voulais paraître naturelle. Alors j'ai souri et répondu « Ça va bien, et toi ?» La caissière a hoché la tête et a répondu « Bien, merci ». Puis elle a scanné mes articles. J'étais fière. C'était une petite conversation, mais je l'avais faite naturellement. C'était différent d'avant. Je n'utilisais pas seulement le français, je communiquais. Après ça, j'ai commencé à parler plus souvent. J'avais encore un peu peur, mais je me suis forcée. Chaque fois que j'allais dans un magasin ou un café, j'essayais de dire quelque chose de plus. Un jour, je suis allée acheter un sandwich. J'avais déjà préparé ce que j'allais dire. Je voudrais un sandwich au jambon, s'il vous plaît. J'étais prête. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. La caissière m'a demandé « pain blanc ou complet ?» J'ai figé « blanc ou complet ?» Qu'est-ce que ça voulait dire? La caissière a vu mon hésitation. Elle a montré le pain et a dit « Tu veux du pain blanc ou du pain complet ?» Ah, elle me demandait quel type de pain je voulais. J'ai souri et répondu « Complet, s'il vous plaît ».
Ce moment m'a appris quelque chose d'important. Je ne comprenais pas tout, mais ce n'était pas grave. Si je ne savais pas quelque chose, les gens allaient m'expliquer. Je n'avais pas besoin d'être parfaite. Après cela, j'ai pris confiance en moi. J'ai commencé à poser de petites questions aux gens. Dans un magasin de vêtements, j'ai demandé « Avez-vous ceci en taille plus petite ?» Dans un café, j'ai demandé « Quelle est la boisson la plus populaire ici ?» Au début, mes phrases n'étaient pas parfaites. Parfois, j'oubliais des mots. Mais plus je parlais, plus c'était facile. L'un de mes moments préférés s'est passé dans une librairie. Je regardais un livre quand une femme à côté de moi a dit « C'est un super livre, tu devrais le lire. » J'ai souri et répondu « Ah bon? Ça parle de quoi? » Elle m'a expliqué et j'ai écouté attentivement. Quand elle a fini, j'ai dit « Merci, je vais y jeter un œil. » Elle a souri et a répondu « Pas de souci, bonne journée. » Après son départ, j'ai réalisé quelque chose. Je venais d'avoir une vraie conversation avec une inconnue. Sans script, sans préparation, juste du français naturel. J'étais euphorique. J'utilisais enfin la langue, je ne me contentais plus de l'étudier. Chaque jour, j'apprenais un peu plus. J'écoutais les gens, j'utilisais de nouveaux mots, je posais des questions. Petit à petit, le français a commencé à devenir moins une matière scolaire et plus une partie de ma vie. J'ai compris quelque chose d'essentiel. Le meilleur moyen d'apprendre le français n'est pas seulement dans les livres, mais dans les vraies conversations. Un soir, j'étais assise dans mon appartement avec ma colocataire, Clara. Elle m'a demandé « Comment s'est passée ta journée ?» Sans réfléchir, j'ai répondu « C'était super. J'ai eu une conversation sympa à la librairie. » Les yeux de Clara se sont agrandis. « Sophie, tu parles trop naturellement. » J'ai ri. « Vraiment? » « Oui, oui, tu n'as même pas réfléchi avant de parler, tu t'améliores. » Elle avait raison, je ne me contentais plus de mémoriser des mots. Je vivais en français, et c'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais sur la bonne voie. Après avoir réalisé que les conversations réelles étaient le meilleur moyen d'apprendre le français, j'étais excitée. Je ne voyais plus le français comme quelque chose de difficile. Au contraire, je le voyais comme un outil, un moyen de me connecter avec les gens. Mais il y avait encore un problème. J'apprenais de nouveaux mots et je parlais davantage, mais je parlais surtout à des inconnus dans des situations simples, comme dans les magasins et les cafés. Ces conversations étaient courtes. Je voulais parler plus,
avoir de vraies conversations profondes. Je voulais me faire des amis, mais cette idée me faisait peur. Parler quelques secondes dans une boulangerie, c'était une chose. Parler longtemps avec quelqu'un, c'était différent. Et si je faisais trop d'erreurs? Et si les gens me trouvaient ennuyeuse? Et si je ne les comprenais pas? La peur revenait. Un soir, j'étais assise dans mon appartement en pensant à tout cela. Ma colocataire, Clara, faisait défiler son téléphone. Elle a levé les yeux et m'a dit « Hé Sophie, il y a un échange linguistique à la bibliothèque demain. Tu veux y aller ?» D'abord, j'ai eu envie de dire non. Rencontrer de nouvelles personnes signifiait parler plus français. Parler plus français signifiait faire plus d'erreurs. Mais je me suis souvenue de quelque chose. Je m'étais promis d'arrêter d'avoir peur. J'étais venue à Paris pour apprendre. C'était ma chance. Alors, j'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Oui, allons-y ». Le soir suivant, Clara et moi sommes arrivés à la bibliothèque. L'événement était destiné aux étudiants étrangers apprenant le français. La salle était pleine de monde. Certains parlaient fort, riaient et faisaient des blagues. D'autres, comme moi, restaient près des murs, l'air nerveux. Une femme avec un grand sourire est venue vers nous. « Salut, bienvenue, je m'appelle Camille, comment vous appelez-vous » Claire a répondu rapidement, mais j'ai hésité. Pourquoi était-ce si difficile de dire mon propre nom? Finalement, j'ai dit « Je m'appelle Sophie ». Camille a souri. « Enchantée, Sophie, tu viens d'où » Mon cœur s'est emballé. J'avais déjà répondu à cette question auparavant, mais mon esprit s'est soudainement vidé. J'ai pris une profonde respiration et j'ai dit « Je viens d'Italie ». Les mots sont sortis lentement, mais ils sont sortis. Camille a hoché la tête. « C'est super! L'Italie, c'est magnifique !» J'ai souri, me sentant un peu plus à l'aise. Puis elle a dit « Venez, je vais vous présenter à des amis. » Elle nous a emmenés à une table où 3 étudiants discutaient. « Voici Clara et Sophie » a-t-elle dit. L'un d'eux, un grand garçon avec des lunettes, m'a souri. « Salut Sophie, moi c'est Lucas. C'est ta première fois ici ?» J'ai hoché la tête. « Oui, première fois. » Lucas a souri. « Cool. Ne t'inquiète pas, on était tous nerveux au début. » Je me suis un peu détendue. Peut-être que je n'étais pas la seule à avoir peur. Au fil de la soirée, j'ai plus écouté que parlé. J'ai observé comment les gens s'exprimaient.
il n'utilisait pas toujours une grammaire parfaite. Il faisait des erreurs, riait et continuait à parler. J'ai compris quelque chose d'important. Les gens ne se souciaient pas de savoir si mon français était parfait. Ils voulaient juste discuter. À un moment donné, Lucas m'a demandé « Alors, Sophie, qu'est-ce que tu aimes faire ?» J'ai hésité. Je connaissais les mots, mais mon cerveau semblait lent. Devais-je dire « J'aime lire des livres » ou « J'aime les livres » ? Quelle était la bonne phrase ? Puis je me suis rappelé que cela n'avait pas d'importance. Alors, j'ai simplement dit « J'aime lire des livres ». Lucas a hoché la tête. « Génial! Quel genre de livre ?» J'ai souri, heureuse de parler d'un sujet qui me passionnait. J'aime les livres policiers. Nous avons continué à discuter. J'ai fait quelques erreurs, mais personne n'a ri. Personne ne m'a corrigé de manière impolie. Ils ont simplement continué la conversation. Ce soir-là, quelque chose a changé en moi. J'ai compris que je n'avais pas besoin d'être parfaite. Je devais juste essayer. Après cet événement, j'ai commencé à rencontrer plus de monde. J'allais à des groupes d'études et à des échanges linguistiques. Au début, j'étais timide, mais je me rappelais sans cesse « Si je veux parler naturellement, je dois pratiquer. » Un jour, après les cours, j'étais assise seule à la cafétéria quand j'ai entendu une voix familière. « Salut, Sophie, je peux m'asseoir ?» J'ai levé les yeux. C'était Lucas. J'ai souri. « Oui, bien sûr. » En s'asseyant, il m'a dit « Alors, comment va ton apprentissage du français ?» J'ai ri. Mieux. J'essaie de parler plus. Lucas a hoché la tête. C'est la meilleure façon d'apprendre. Tu sais, quand j'ai appris l'espagnol, j'étais super nerveux au début. J'ai haussé les sourcils. Tu as appris l'espagnol? Oui, j'ai étudié en Espagne. Au début, j'avais peur de parler. Mais ensuite, j'ai rencontré des amis espagnols et ils m'ont aidé. Quand tu as des amis pour pratiquer, ça devient plus facile. Cette idée m'a inspirée. J'avais besoin d'amis qui m'aideraient à pratiquer le français. J'ai donc commencé à passer plus de temps avec Lucas et les autres étudiants. Ils m'encourageaient à parler. Ils m'apprenaient de nouveaux mots et me corrigeaient gentiment lorsque je faisais des erreurs. Ils ne riaient pas. Ils expliquaient simplement. Un jour, Lucas m'a demandé « Tu veux venir à une soirée jeu ce week-end ? On joue à des jeux de société et on discute. » Pendant une seconde, j'ai voulu dire non. Une soirée entière à parler français,
Et si je me ridiculisais? Mais je me suis rappelé mon objectif, apprendre à parler sans peur. Alors, j'ai souri et j'ai dit « Oui, j'adorerais ». La soirée jeu a été l'une des meilleures de ma vie. Nous avons joué à un jeu appelé Tabou, où il faut décrire un mot sans le dire. Au début, j'étais nerveuse. Mais ensuite, quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai cessé de trop penser à la grammaire. J'ai simplement parlé. À un moment donné, je devais décrire le mot « océan ». J'ai dit « c'est grand, bleu, il y a des poissons ». Tout le monde a ri gentiment. « L'océan » a crié quelqu'un. J'avais réussi. J'avais parlé en français et les gens m'avaient comprise. Cette nuit-là, j'ai réalisé que je n'étais plus la même fille qui avait peur de commander un thé dans un café. Je parlais sans crainte. Quelques semaines plus tard, je marchais vers mon cours quand quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Je me suis retournée et j'ai vu une fille qui avait l'air nerveuse. « Salut, tu sais où est la bibliothèque ?» a-t-elle demandé lentement, comme si elle apprenait encore le français. J'ai souri. Je savais exactement ce qu'elle ressentait. J'ai répondu naturellement « Oui, c'est juste au bout de cette rue. Tourne à droite au coin et tu la verras. » La fille a souri. « Merci. » Alors qu'elle s'éloignait, j'ai ressenti quelque chose de puissant en moi. Je venais d'aider quelqu'un en français. Quelques mois auparavant, j'étais celle qui avait peur de demander mon chemin. Maintenant, c'était moi qui donnais les indications. J'ai réalisé que je n'avais pas seulement appris le français, j'avais gagné en confiance. C'est à ce moment-là que j'ai su que je commençais vraiment à parler naturellement. Quelque chose avait changé dans mon esprit. J'avais parlé sans réfléchir. Je n'avais pas fait de pause pour traduire les mots dans ma tête. Je n'avais pas ressenti de stress, j'avais juste parlé. C'était un petit détail, mais pour moi, c'était énorme. Pour la première fois, je me suis demandé, est-ce que je commence à penser en français? Après ce jour-là, j'ai commencé à remarquer de petits changements dans ma vie quotidienne. Des choses simples auxquelles je n'avais jamais pensé auparavant. Un matin, je me suis réveillée au son de mon réveil. En attrapant mon téléphone, ma première pensée a été « Pff, j'ai besoin de 5 minutes de plus. » Mais le plus étrange, j'avais pensé cette phrase en français. Je me suis assise dans mon lit, surprise. D'habitude, mes premières pensées étaient en anglais. Ensuite, je les traduisais en français pour parler. Mais cette fois-ci, le français était venu en premier. Ce matin-là, en préparant mon café, j'ai voulu faire un test.
Est-ce que je pouvais passer toute ma matinée sans traduire? J'ai réfléchi à mon emploi du temps de la journée. Au lieu de penser en anglais et de traduire ensuite en français, j'ai juste pensé « Aujourd'hui, j'ai cours à 10 heures. Après ça, je vais déjeuner avec Clara. » Ça me paraissait naturel, pas parfait, mais naturel. J'ai compris quelque chose. Je n'étais plus seulement en train d'apprendre le français, je vivais en français. Et les changements ne se sont pas arrêtés là. Chaque jour, je remarquais de plus en plus de moments où le français devenait ma réponse instinctive. Un jour, je marchais dans une librairie quand j'ai vu un roman policier en vitrine. Je l'ai pris, j'ai lu le résumé et j'ai pensé « ça a l'air intéressant ». Je me suis figée un instant, cette pensée m'était venue en français. Sans effort, sans traduction. Une autre fois, j'étais dans un café en attendant ma commande. Une femme à côté de moi a fait tomber son téléphone et sans réfléchir, j'ai dit « Oh, voilà !» en le ramassant pour elle. Elle a souri. « Merci. » J'ai souri en retour. De rien. C'était un moment banal, quotidien. Mais à l'intérieur, je célébrais. J'avais parlé en français sans hésitation, sans peur. Chez moi, j'ai commencé à regarder des séries sans sous-titres. Au début, je ratais quelques mots, mais je ne mettais pas pause, je ne cherchais pas dans le dictionnaire. Je continuais juste à regarder, laissant mon cerveau combler les lacunes. Un soir, Clara et moi regardions une comédie. Quelque chose de drôle s'est produit et j'ai éclaté de rire avant même d'avoir eu le temps d'y réfléchir. Clara s'est tournée vers moi en souriant. « Tu as compris la blague ?» J'ai hoché la tête. « Oui, c'était drôle. » Et ce n'était pas parce que j'avais traduit dans ma tête. C'était parce que j'avais vraiment compris. Le plus grand changement était dans mes conversations. Avant, je faisais toujours attention à mes mots. Je m'arrêtais, je réfléchissais, je traduisais, puis je parlais. Mais maintenant, je parlais sans autant d'hésitation. Un soir, Clara et moi préparions le dîner ensemble. Elle me racontait une histoire sur son enfance et je riais. À un moment, j'ai voulu intervenir et j'ai dit « Ça rappelle-moi quelque chose de drôle. » Clara a souri puis a dit « Ah, tu veux dire, ça me rappelle ?» J'ai cligné des yeux. J'avais fait une faute de grammaire. Il y a quelques mois, j'aurais été gênée. Mais cette fois, j'ai simplement hoché la tête et répété « Oh, ça me rappelle, d'accord. » Clara m'a fait un signe de pouce. « Tu progresses vraiment, Sophie. » Et le plus fou, c'est que je savais qu'elle avait raison.
Le plus grand choc est venu une nuit, quand j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je marchais dans les rues de Paris. Je me suis arrêtée dans un café et j'ai commandé un café. Le serveur m'a posé une question et j'ai répondu. Nous avons parlé un moment, riant et discutant comme de vieux amis. Puis, soudainement, je me suis réveillée. Je me suis redressée dans mon lit, essayant de me souvenir du rêve. Qu'y avait-il de si étrange? Pourquoi cela me semblait-il différent? Puis, j'ai compris. Tout le rêve avait été en français. Pas en anglais, pas un mélange des deux, juste en français. Je suis restée assise là pendant un long moment à y réfléchir. Je n'étais plus simplement en train d'apprendre le français. Mon cerveau l'acceptait comme une partie de ma vie. Après cela, j'ai cessé de voir le français comme quelque chose d'étranger. Ce n'était plus seulement une matière que j'étudiais. C'était devenu une partie de moi. Je ne m'inquiétais plus de parler parfaitement. Je ne paniquais plus si j'oubliais un mot. Je ne traduisais plus tout avant de parler. Un jour, j'étais assise dans un parc, en train de lire mon livre, quand j'ai reçu un appel. C'était ma mère. J'ai répondu en anglais, impatiente de lui raconter ma journée. Mais en parlant, j'ai réalisé quelque chose. J'avais du mal à trouver les bons mots en anglais. J'ai ri. Le français m'était devenu si naturel que maintenant, je devais réfléchir avant de parler ma propre langue. Ma mère a ri aussi. « Sophie, tu deviens vraiment française. » Et peut-être qu'elle avait raison. Parce qu'à cet instant, assise dans un parc, parlant français chaque jour, pensant en français, rêvant en français, je me sentais chez moi. Le jour où j'ai compris que le français faisait partie de ma vie, tout a changé. Je n'avais plus peur de parler. Je ne doutais plus de moi à chaque fois que j'ouvrais la bouche. Je ne restais plus paralysée quand quelqu'un parlait trop vite. Mais surtout, je me sentais moi-même en français. Avant, le français était quelque chose que j'essayais d'apprendre. Maintenant, c'était quelque chose que je vivais. Un matin, je suis entrée dans mon café préféré. Le même café où, des mois plus tôt, j'avais été nerveuse rien qu'en disant « un café, s'il vous plaît ». Cette fois, je suis allée au comptoir avec un sourire. « Bonjour, je peux avoir un café au lait, s'il vous plaît ?» Le barista a hoché la tête. « Bien sûr, ça fait 5,50 €. » Je lui ai tendu l'argent, j'ai pris mon café et je suis allée m'asseoir. C'était une interaction toute simple, quelques mots seulement. Mais en m'asseyant, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas préparé ma phrase dans ma tête, je n'avais pas traduit. Je ne m'étais pas inquiétée de savoir si ma grammaire était parfaite.
j'avais juste parlé. C'était normal, c'était naturel, et c'était une sensation incroyable.